ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Oh mon roi, ramène-moi sur ta parole. Jésus, ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta voie. Ramène-moi. Dans Jean, chapitre 5, et aujourd'hui nous allons lire directement à partir du verset 8. 8 et à 9, voilà, 8 à 9. Lève-toi, le dit Jésus, prends ton lit et marche. Dans d'autres versions, c'est écrit, lève-toi, prends ton lit et va à la maison. Voilà. Et va à la maison, lève-toi et prends ton lit et marche. Lève-toi et prends ton lit et va à la maison. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le premier jour, nous avons parlé de l'enseignement que Jésus veut nous donner. L'enseignement que Jésus veut nous donner dans la guérison du paralytique. Voilà, nous avons dit premièrement que Jésus-Christ, il y avait plusieurs portes, mais il a passé par la porte des brebis. Là où il a trouvé cet homme couché à côté de la piscine de Bethesda. Voilà. J'ai dit que la première ensemble que Dieu veut nous donner, nous devons toujours passer par là où le besoin se fait sentir. Et pour y parvenir, nous devons sacrifier nos honneurs. Sacrifier ce que nous appelons valeur. Sacrifier nos principes. Sacrifier tout ce que nous avons comme intérêt, parfois, afin de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Jésus devait passer, il y avait les portes pour les grands, les portes pour les sacrificateurs, pour les grands hommes. Mais Jésus laisse toutes ces portes-là et il passe par la porte des brebis. Il a sacrifié des honneurs, il a sacrifié sa gloire pour pouvoir atteindre là où se trouvaient ces paralytiques-là. Et dans Philippiens, Paul dit quoi? Jésus étant égal à Dieu, n'est pas voulu regarder ça comme une proie à arracher. Mais il a volontairement décidé de tout laisser. Il a pris la forme humaine, devenant semblable à l'homme, mourir. Alors comme l'homme, et quelle est mort encore? La mort de la croix. Et à cause de cela, Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et enfin, au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse sur la terre, dans les cieux, que Christ est Seigneur. Donc, nous avons vu que Jésus veut nous enseigner que pour passer par là où le besoin se fait sentir, nous devons vraiment nous sacrifier nos honneurs, tout cela, afin de pouvoir donc, atteindre là où donc, Dieu veut que donc, nous arrivons. Amen. Donc, nous avons aussi parlé autre enseignement. Autre enseignement, nous avons dit que donc, ce jour-là, c'était le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Nous devons transformer le jour du sabbat en sabbat de Dieu également. Et nous avons parlé des obstacles qui empêchent l'homme de se lever et marcher dans la religion. On a parlé du sabbat de Dieu et du sabbat des Juifs. Le sabbat de Dieu, c'est le jour où Dieu donne l'occasion à l'homme
de faire décharger sur lui ses problèmes, ses maladies, sa paralysie, ses brisements du cœur. Pour que Dieu le restaure. Ce n'est pas un jour où les hommes viennent pour remplir des rites religieux et partir. Le sabbat des Juifs, c'est un jour où on se regroupe seulement pour lire la lecture, remplir des rites religieux. C'est un jour où on interdit les miracles de s'opérer. C'est un jour où on interdit aux boiteux de se lever et marcher. Donc quand cet homme s'est levé et s'est mis à marcher, les personnes ne disent pas question. Qu'est-ce qui a permis de se lever et marcher? Il a oublié que c'est un jour de sabbat. Autrement dit, il demandait aux infirmes de redevenir encore infirmes. On dit le plan de Satan, c'est que celui qui est debout redevient encore infirme. Le plan de Satan, c'est que l'église éveillée, réveillée, devienne encore une église paralytique. Le diable ne veut jamais le réveil de l'église. Il veut toujours la mort de l'église. Il veut toujours la mort des hommes. Parce qu'une église morte sera le sanctuaire de Satan. Nous avons parlé deuxième obstacle. C'est les mauvaises intentions. Vous voyez, quand vous avez des mauvaises intentions, il sera difficile d'obtenir le miracle de se lever et marcher. Quand Dieu se manifeste, quand Dieu travaille, si vous avez des mauvaises intentions sur ce qui se passe, vous allez passer à côté alors de miracles de Dieu. Nous devons avoir de bonnes intentions. Troisième obstacle, nous avons parlé également de la jalousie. Les pharisiens étaient jaloux. Les pharisiens étaient jaloux. Le jaloux n'arrive pas à apprécier celui qui fait mieux que lui. Mais il préfère apprécier celui qui fait moins que lui. J'ai donné un exemple de quelqu'un qui dit, mais même si tu arrives à marcher sur l'eau par un miracle et que le jaloux est là, il voit que tu marches sur l'eau à cause du miracle de Dieu, il va dire que non, c'est parce que tu ne sais pas nager. C'est pourquoi tu marches sur l'eau. Il ne dira jamais parce que c'est Dieu qui t'a utilisé pour marcher sur l'eau. Donc le jaloux, il est compliqué, il est difficile même d'apprécier quelqu'un pour dire que ah, lui là, il a mieux fait que moi. Il a toujours quelque chose à reprocher au bienfaiteur. C'est souvent des hommes qui sont insatisfaits de leur propre devoir. Ils sont insatisfaits de ce qu'ils font. Donc pour cela, ils déchargent leur insatisfaction sur les bienfaiteurs. Quand un bienfaiteur fait mieux que lui, oh, il va toujours trouver une erreur dans ce qu'il fait. Il va toujours dire, bon, c'est parce que c'est ceci. S'il fait bien, il va dire, c'est à cause des gens qu'il a fait bien. Si c'était le Michel, il ne pouvait rien faire. Même si Jean n'est pas témoin. Même si Jean n'est pas là. S'il fait un pas devant, non, c'est à cause d'Élisabeth qui est à côté d'elle. C'est pourquoi elle a fait bien. Sinon, elle connaît quoi? Le jaloux a toujours un moyen pour reprendre celui qui fait mieux que lui. Et cela empêche le miracle de s'opérer. Les pharisiens étaient jaloux de Jésus. Pourquoi c'est Jésus qui va faire marcher? Le sabbat n'avait aucun problème. Le sabbat n'est pas interdit au bord de se lever. Si le sabbat avait interdit, la parole de Jésus n'allait pas marcher. Le sabbat n'a rien dit. C'est les pharisiens eux-mêmes qui n'étaient pas d'accord. Que pourquoi? Et nous avons dit que la jalousie est terrible. Nous devons finir ça avec ça. Et nous avons aussi parlé comment nous devons faire pour se lever et marcher. Et vivre la présence de Dieu. Nous avons dit que nous devons être connectés. De l'onction de Jésus. Être connectés des canaux de Dieu. Nous avons dit qu'il y a deux types de chrétiens. Des chrétiens qui sont connectés des canaux de Dieu et des chrétiens déconnectés. J'ai dit, avoir un miracle dans sa vie, ça n'a rien à voir avec avoir on peut avoir un grand pasteur que Dieu utilise et être à côté de lui et ne rien vivre comme miracle. Voyez? Donc, être privé de miracle n'est pas dû nécessairement de la puissance d'un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu peut être présent au milieu de vous et vous allez être privé des miracles. Nous avons donné un exemple de deux types de serviteurs. Nous avons donné Élisée et
Élisée a eu des miracles. Il a eu 2 fois de l'onction d'Élie, pardon. Pourtant, Géasi était auprès d'un homme qui avait 2 fois l'onction d'Élie. Mais ce que Géasi a gagné auprès d'Élisée, c'est la lèpre de Naaman. La lèpre de Naaman. Cela dépend quel est votre objectif. Que votre présence auprès d'un homme de Dieu, auprès d'un loin de Dieu, soit un objectif clair. Ne cotisez pas des hommes de Dieu à cause des intérêts de la terre. Soyez en connexion avec des soins de Dieu. Ce n'est pas des vrais soins de Dieu, pas à cause de l'intérêt, pas à cause de soi, mais à cause de ce que Dieu a placé en eux pour votre vie, pour votre avenir. Beaucoup de chrétiens sont privés des miracles parce qu'ils ne sont pas connectés de Dieu. Ils sont déconnectés. J'ai dit, si vous êtes déconnectés, vous n'aurez pas d'occasion d'opérer des miracles. Vous n'aurez pas d'occasion pour que Dieu vous utilise. Dieu ne va pas utiliser quelqu'un qui est déconnecté. Même si vous prenez l'onction, vous versez sur la tête d'un homme qui est déconnecté de Dieu, ça ne fera rien. Donc, comment Élie a donné le bâton, Élisée a donné le bâton à Géasi d'aller poser seulement sur l'enfant qui était mort, pour que l'enfant revienne à la vie. C'était une occasion que Élisée a donnée à Géasi au moins dans sa vie pour qu'il opère le miracle. Hélas, puisque ce n'est pas le bâton qui guérit, comme Géasi était déconnecté de l'onction et même de la puissance de Dieu qui était sur le bâton. Il a couru, il a pris le bâton, il l'a mis sur l'enfant. Mais l'enfant ne devient pas la vie. Parce que Géasi était vide. Si vous n'êtes pas loin, si vous n'êtes pas connecté de Dieu, écoutez, on peut vous ordonner de faire ça, rien ne va se produire. Donc, votre stérilité spirituelle, ce n'est pas parfois le manque de la présence de Dieu, mais c'est dû parfois à notre déconnexion. Voilà. Donc, Jésus était présent auprès de boiteux, mais le boiteux ne savait pas que Jésus était là. Il ne savait pas que Jésus était là. Jésus dit, tu étais guéri, il dit, je n'ai personne. Donc, vous voyez, il ne sentait pas d'abord la présence de Dieu auprès de lui. Pourquoi il n'était pas, ses idées étaient ailleurs. Donc, voilà ce que nous avons dit. Et hier, nous avons commencé par dire que nous devons éviter le syncrétisme. Éviter le syncrétisme, le mélange avec le miracle. On prend des tisanes, pourquoi on dit qu'il faut prendre la tête du serpent, l'œuf, préparer dans la marmite, appuyer pour que ce soit. Il y aura un miracle. Ce n'est pas des miracles, c'est le syncrétisme. Si vous voulez être un boconon, soyez un boconon. Si tu veux être enfant de soyez enfant de Dieu, il ne faut pas faire le mélange. On n'a pas besoin de boconons dans l'église. Il faut te proclamer guérisseur traditionnel. Et on sait que tu es un guérisseur traditionnel, mais confondre le miracle avec les yeux, les têtes, les pieds de coq mélangés dans une marmite pour dire que si tu viens avoir la bonne chance, avoir un cerveau frais pour garder bien ton mari, tu prends la tisane là, tu mets au centre du salon, le matin, tu ne salues personne. Au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas au nom de Jésus-Christ, c'est au nom de Satan. Tu peux éviter le syncrétisme. Jésus n'a pas fait ça. Voilà, la jalousie terrible. On a parlé de nous cesser d'en vouloir Dieu. D'en vouloir Jésus. Les disciples, les bergers cherchent Jésus pour le tuer. Voilà, mais pas pour être guéri. Voilà, donc si vous voulez tuer et vous avez fait du mal aux chertés de Dieu, vous pouvez être victime de miracles. Donc, c'est en quelque sorte un petit résumé que nous avons, j'ai voulu quand même faire avec nous tous. Alors, ce matin, voilà, nous sommes dans le même passage. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est Jésus qui tient ses propos. À l'endroit des paralytiques de naissance. Ici, nous sommes à Jérusalem, dans la capitale de Judée. Juda, précisément au jour du sabbat. Un jour de repos, normalement. Un jour où l'homme se repose sur Dieu. Le sabbat, ce n'est pas le repos physique. Hein? Voilà une autre erreur, une autre interprétation. Ce n'est pas le repos physique. Ce n'est pas s'enfermer dans la chambre, dormir, se réveiller et sortir. Le sabbat, ici, nous parle du repos spirituel. Le jour de déchargement de ses problèmes sur Dieu. Le jour de la consécration. Tu laisses ton âme, ton esprit,
ta vie se concentrer sur Dieu, lorsque votre esprit, votre corps, votre âme est concentrée sur Dieu, c'est que vous vous reposez. Le vrai repos, c'est là. Vous reposez. Vous voyez? Donc, c'est le jour où l'homme décharge ses problèmes, sa maladie, sa paralysie, sa soif spirituelle. Il dit, Seigneur, j'ai soif, je suis fatigué. Donne-moi l'eau spirituelle, je bois pour me restaurer. Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Seigneur, ma vie est paralytique, c'est paralysée. Seigneur, sauve-moi. Donc, lorsque le chrétien s'approche de Dieu et qu'il décharge ses problèmes sur Dieu, on dit qu'il est en train de vivre le sabbat. Il se repose dans le Seigneur. C'est ça le sens du sabbat de Dieu. Voilà. Donc, mais malheureusement, ce n'est pas ce sabbat-là que les Juifs pratiquaient. Pour les Juifs, il faut venir faire des rites, dire aux gens de ne pas pouvoir manger, tout ça là. Interdit des bonnes choses même. Interdit la guérison des malades. Interdit la purification des lépreux. Et on interdit tout ça. Et on attaque même la manifestation de Dieu. Donc ici, nous sommes au jour du sabbat. Et ici, le boiteux est avec qui? Avec le maître du sabbat. Lève-toi et marche. Autrement dit, je suis venu pour vous montrer ce qui sera le vrai sabbat. Le vrai sabbat, c'est la guérison des malades. Le vrai sabbat, c'est le relèvement des paralytiques. Le vrai sabbat, c'est la restauration. Le vrai sabbat, c'est de faire marcher physiquement, spirituellement, ceux-là qui ont été paralysés par l'ennemi, paralysés par la maladie, paralysés sur le plan spirituel. Voilà ce que nous sommes en train de vivre ici à Jérusalem. Le nom de cet film n'est pas indiqué dans le passage. Parce que le chroniqueur Jean voulait juste nous parler réellement de ce qui s'est passé, de nous parler de la démonstration de la puissance de Dieu dans le passage. Cet homme est l'image de l'église paralysée. De l'église paralysée et incapable d'accomplir les devoirs que Dieu lui a confiés. Voilà. Une église étouffée. Une église privée de la présence de Dieu. Et j'ai dit précisément ici, ce paralytique homme est l'image des hommes ligotés, des hommes paralysés, incapables de faire marcher l'œuvre de Dieu, incapables de réagir proprement devant le devoir que Dieu lui a confié. Voilà. Le diable étouffe. Il vous rend incapable. Il vous paralyse. Il vous détruise. Il vous réduit à néant. Donc Jésus dit à l'homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Le lit ici est l'image de nos responsabilités. La responsabilité qu'un homme, qu'un chrétien doit prendre, ou les devoirs que nous devons alors accomplir devant le Seigneur. Alors le but du message est de ranimer le ciel des hommes et de ressusciter les talents morts et de faire marcher les parties spirituelles qui sont remplies dans nos églises aujourd'hui. Autrement dit, Dieu n'a pas besoin des paralytiques dans son royaume, il a besoin des hommes debout. Alors, en quoi devons-nous lever et marcher? Pourquoi Jésus ordonne aux boiteux de se lever et marcher? Il commence à se lever et marcher par le nom de Jésus-Christ. Voilà les 3 points que ce matin nous aurons à partager ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. En quoi devons-nous se lever et marcher? Nous devons nous lever sur le plan spirituel. La paralysie de cet homme nous parle aussi de la paralysie spirituelle que l'Église est en train de traverser. Elle nous parle de la privatisation des dons spirituels que l'Église est victime. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur avait promis la puissance de Dieu et il a déversé sur son Église. Et l'Église avait connu un grand réveil. Mais aujourd'hui, l'Église est en train de perdre ses valeurs.
ce qui était recherché auparavant. Ce qui donne la motivation à l'église primitive. Ce qui poussait l'église à avancer. Les valeurs que recherchait l'église primitive, ces valeurs aujourd'hui ne sont plus recherchées. Ce sont ces valeurs qui sont négligées. Nous continuons d'invoquer le nom des apôtres, mais en réalité, nous ne sommes plus prêts à rechercher les valeurs que le Dieu des apôtres nous a données. Le Seigneur dit à l'église de se lever et marcher. Il dit, ce n'est pas le temps de s'asseoir, d'être couché. Il ordonne à l'homme de se lever et de marcher. Voilà la mission de l'église. Voilà la mission que Dieu nous a confiée. Ordonner aux paralytiques de se lever et marcher. Ordonner à l'église morte de se réveiller. Et ses devoirs nous regardent. Dieu veut que l'église soit spirituelle. Dieu veut que l'église soit debout dans le monde. Dieu veut que l'église soit debout et non que l'église soit piétinée. Aujourd'hui, l'église est comme un paralytique. Ou bien un paralytique qui est couché, piétiné par le diable. Une église piétinée par le monde n'est pas une église. Une église piétinée par le diable n'est pas une église. L'église ne doit pas se laisser piétiner, écraser, malmener par le monde des ténèbres. C'est ce que Jésus veut nous enseigner ici. Lève-toi et marche. Je ne t'ai pas laissé sur la terre pour que tu sois piétiné, pour que tu sois couché sur ton lit de honte, sur ton lit de paralysie, sur ton lit d'humiliation. Jésus a opéré ce miracle pour nous enseigner que nous avons le devoir de faire marcher les boités, de faire voir les aveugles spirituels. Il est temps de se lever. Dans le langage de Jésus, ce n'était pas un langage facultatif. Jésus a ordonné. Il a démontré la puissance. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus nous ordonne de se lever. Il ne demande pas. Simplement, si nous voulons, il nous ordonne de se lever. Dans cette expression, nous voyons l'urgence. Lève-toi, prends ton lit et marche. Autrement dit, si tu ne te lèves pas pour marcher, tu seras piétiné, tu seras humilié, tu vas mourir dans ton état. Il est temps de se lever, il est temps de marcher, il est temps de prendre son lit, il est temps de faire des mouvements, il est temps de régner, il est temps de gouverner, il est temps de partir, il est temps de briller. Dans le texte, Jésus ne parle pas seulement le miracle, mais il parle aussi des conséquences. Le texte révèle également les conséquences de celui qui refuse de se lever et de marcher. Ça fait longtemps l'église a refusé l'ordre du Seigneur. L'église a refusé de se lever sur le plan spirituel. L'église a refusé de se lever sur le plan spirituel. L'église refuse d'emprunter les pas des apôtres. On veut se lever dans nos domaines. On veut y accompagner le monde. On n'a pas besoin d'accompagner le monde. C'est le monde qui a besoin de nous suivre. Nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas les ténèbres du monde. Nous ne sommes pas les ténèbres du monde. Nous sommes la lumière du monde. C'est vers nous, le monde doit venir voir comment se lever et marcher. Malheureusement, l'église a refusé l'ordre de Jésus. Jésus a ordonné l'église de se lever, mais elle refuse. Il a ordonné aux femmes de se lever, mais les femmes refusent. Il a ordonné aux hommes de se lever, mais les hommes refusent d'obéir à l'ordre du Seigneur. Comment tu peux t'en sortir dans ce monde gouverné par les ténèbres, gouverné par les forces du mal, en refusant de se lever, en étant dans ta paralysie spirituelle? Ce qui se passe dans ce monde vient du spirituel. Quand vous regardez le caractère du monde, tout ce qui se passe, vous sentez qu'il y a un effet spirituel. Il y a la source est quelque part. Il y a une source invisible qui est en train de guider le monde dans le chaos. Et l'église est en train d'être victime
d'être victime, alors, de la puissance du monde des ténèbres. On est victime sur le plan moral. On est victime sur le plan spirituel. On est même victime sur le plan financier. On est victime même sur le plan physique. Malheureusement, on ne comprend pas. On ne voit pas ça tel que Dieu voit. Nous prenons ça comme des choses simples, des choses naturelles qui se produisent. Non! Le monde n'est pas seulement physique, mais il est aussi spirituel. Lève-toi et marche. Voilà ce que Dieu nous recommande de faire. Si nous ne nous levons pas et ne marchons pas, c'est dangereux. C'est dangereux. Nous devons nous lever et marcher sur le plan spirituel. Si nous sommes paralytiques sur le plan spirituel, c'est grave pour nous. Mes amis, nous ne pouvons pas aller loin. Nous ne pouvons pas dominer. Nous ne pouvons pas vaincre si nous sommes alors assis sur nos nappes. Nous sommes assis dans nos paralysies. Il est temps de se lever. Jésus, l'ayant vu, assis, couché sur son lit, il leur donne de se lever et de marcher. Il leur donne de se lever et marcher. Il a vu son état qui n'était pas normal. Il leur donne de se lever et marcher. Jésus, ce matin, t'ordonne aussi de se lever et de marcher. Il t'ordonne de se lever et de marcher. Il t'ordonne de prendre ton lit et de marcher. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves. Peut-être tu es paralysé, piétiné, malmené, impacté même par le monde. Jésus t'ordonne de se lever et de marcher au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il nous demande de se lever également de marcher sur le plan financier également. Ça fait longtemps, les gens ont pris l'église comme une communauté des pauvres, comme une communauté des mendiants, comme une communauté des sous-développés. Et quand on parle de l'église, les gens disent c'est ceux qui n'ont pas de temps. Non, ceux qui n'ont rien à faire, ceux qui n'ont pas de l'argent, des pauvres là, qui vont à l'église. L'église n'est pas une communauté des pauvres. Non, le Dieu des chrétiens est le Dieu de l'or, est le Dieu de l'argent, est le Dieu du matériel. Dieu a créé ça pour nous. Dieu a créé ça. L'église n'est pas une communauté des pauvres. Non, mais une communauté des bénis. Nous devons nous lever. N'acceptons pas cette paralysie-là. C'est-à-dire la paralysie spirituelle. La paralysie spirituelle. La paralysie financière. Et on a accepté ça. C'est bien que cela est devenu une mentalité innée dans nos têtes. Dans nos têtes. Un chrétien élevé est déclaré païen en même temps. Un chrétien riche est déclaré païen en même temps. On voit que si vous voyez un chrétien élevé, un chrétien prospère, c'est fini. Il est païen. Pourquoi il est chrétien et qu'il s'est levé et qu'il a marché? C'est le langage des pharisiens, ça. C'est le langage des pharisiens. Pourquoi tu t'es levé et tu as marché? Tu n'es pas un vrai juif. Si tu es un vrai juif, quand Jésus t'a dit de se lever et marcher là, il devait dire non. Il devait dire non. Il devait dire non. Seigneur, je refuse. Je préfère être paralytique. Laissez-moi dans ma paralysie. Sur le jour de sabbat, je refuse de marcher. Je refuse de marcher. Laissez-moi. Beaucoup de chrétiens pensent que la meilleure vie chrétienne, c'est de refuser l'ordre de Jésus qui nous demande de se lever financièrement pour faire aussi avancer l'œuvre de Dieu. On dit, je refuse. Je préfère être pauvre. Je préfère la misère pour montrer au monde que je suis un vrai enfant de Dieu. Et pour cela, on a laissé les fauteuils qu'on devait occuper aux païens. On a laissé les places d'honneur aux païens. Vous dites que c'est vrai. Nous cherchons le royaume des cieux. Mais n'oubliez pas que le chrétien a double nationalité. Il a double nationalité. Nous sommes d'abord citoyens du monde aussi, citoyens du royaume des cieux. Quand vous commettez des erreurs, quand tu violes la loi, on ne vous enferme pas au ciel. On ne vous amène pas en haut pour t'enfermer là-bas. C'est sur la terre. On vous enferme. C'est sur la terre qu'on vous sanctionne d'abord. Si les lois de ce monde nous sanctionnent, ça veut dire que d'une part, nous sommes quoi? Citoyens aussi du monde. Et pendant que
je suis dans le monde, Jésus a dit quoi? Je suis la lumière du monde. Jésus n'a pas laissé le monde pour dire qu'il vient du ciel. Il a fait ce qu'il devait faire dans ce monde avant de partir. Dans le monde, il a nourri les gens. Dans le monde, il a guéri les gens. Il a donné à manger aux gens. Il a multiplié les pains. Les gens ont mangé. Les gens ont bu. Dans le monde, il a guéri les malades. Dans le monde, il a consolé ceux qui pleuraient. Dans ce monde, Jésus a accompli ça pour nous montrer que le chrétien doit aussi accomplir son devoir qu'il doit accomplir dans le monde. Dans le monde. Et pour le faire, nous devons aussi avoir des moyens. Comment un paradis spirituel peut donner un paradis financier peut donner à manger à quelqu'un? Tu n'as rien. Tu as la peine à payer la caution de l'électricité de ta maison. Comment on peut soutenir les pauvres? Comment on peut guérir, on peut venir aux besoins des malheureux? Il y a des gens dans ce monde-là qui ont besoin seulement de notre participation avant de se convertir. C'est-à-dire ils ont besoin de quelque chose à démontrer la preuve de notre amour envers eux. Notre Dieu est un amour. Mais comment Jésus a démontré l'amour? Ce n'est pas seulement sur la croix. Ce n'est pas sur la croix. La croix est le suprême amour. Mais avant de monter à la croix, Jésus avait déjà aussi démontré l'amour. Il a nourri les gens. Il a guéri les gens. Il a compati. Hein? Il est venu en aide des gens. Ça, c'est l'amour. Et avant maintenant d'aller accomplir l'amour suprême à la croix. Hein? Jésus a payé l'impôt. Il a payé l'impôt. Hein? Il a demandé à Pierre d'aller dans la mer et de pêcher. Le premier poisson qu'il va trouver, qu'il ouvre la bouche du poisson, il y aura de l'argent dedans. Il dit à Pierre d'aller payer pour lui, aussi pour lui-même Pierre. Pourquoi Jésus a respecté les règles de la société? Ne commettons jamais d'erreur. Dire oui, nous sommes des chrétiens, on n'a pas besoin de respecter les lois de l'État. On n'a pas besoin de faire. Pourquoi? Non, on s'en fout. Écoutez très bien. Si les lois de l'État ne sont pas contre la parole de Dieu, ne sont pas contre la Bible, hein, nous devons les respecter. Parce qu'ils sont aussi l'autorité. Si les païens font du bien, pourquoi pas le chrétien? Aujourd'hui, on parle de bonnes, il y a des clubs, de bonnes œuvres dans ce monde. Le chrétien aussi doit le faire. Il faut qu'on soit debout sur le plan financier aussi. On a besoin des écoles. On a besoin des centres de santé. On a besoin des universités pour aussi aider la société dans lesquelles on peut accueillir les jeunes, les former pour leur montrer la moralité. Il ne faut pas que l'église, c'est se déconnecte du monde, croyant que elle n'a rien à faire dans le monde. Non, nous devons y impacter. Lève-toi et marche aussi sur le plan financier, sur le plan matériel, pour prouver que nous sommes aussi des enfants de Dieu. La Bible dit quoi? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais comment nous devons montrer aux hommes que notre Dieu appartient à l'or et l'argent? Par aussi la possession de l'argent, par la possession des matériels, par les réalisations, par l'impact, par des réalisations. On en a besoin de le faire. Malheureusement, c'est ce que nous sommes contre. Nous sommes contre. Nous sommes contre. Quand un chrétien arrive à démontrer la puissance de Dieu, de l'or et de l'argent, hein? Alors, on dit qu'il a une alliance avec le diable. Il a une alliance. S'il était enfant de Dieu, il n'allait pas accepter de monter ça. Il n'allait pas accepter de construire un collège. Il n'allait pas accepter de construire une école privée. Il n'allait pas accepter de construire un hôtel. Hein? Il n'allait pas accepter d'organiser une société. Non! Il a dit non. C'est ça que les versions ont dit. À l'infime, toi aussi tu n'es pas sérieux. Toi aussi tu n'es pas sérieux. Quand il t'a dit, je levais marcher là, est-ce que tu nous as construit d'abord avant de se lever et marcher?
Hein? Toi, tu n'es pas sérieux. Il t'a dit de se lever et marcher. Nous sommes là, nous sommes tes chefs. Tu ne le connais pas. Nous sommes tes chefs. Pourquoi tu n'as pas cherché à nous demander d'abord, avant de se lever et marcher? Et tu t'es levé aussi, tu as marché. Hein? Qui t'a permis de se lever et marcher? Aujourd'hui, prends ta responsabilité. Vite. Et deviens un film. Il dit c'est impossible. C'est impossible. Je disais quoi? Que cet homme était une occasion. Pour les pharisiens, c'est que, comme c'est un mendiant, paralytique aussi, qui est couché, il était une souche, un canal à travers lesquels ils vont donner les miettes, quoi. Oh, paralytique, prends 5 francs. Donc, quand les pharisiens parlent, c'est comme cet homme-là, les gens empêchés maintenant d'accomplir les rites religieux. Maintenant, qui maintenant, ils vont donner des aumônes pour montrer à Dieu qu'ils sont fidèles. Qui vont donner 100 francs? Qui vont donner 50 francs maintenant? Qui vont donner 1000 francs? Celui qui comme tu t'es levé maintenant pour marcher là, quel est mendiant, quel est paralytique, on va trouver maintenant pour vous donner 100 francs, 5 francs. Donc moi je suis là pour vous permettre d'accomplir vos rites religieux. Moi aussi, je vais donner aussi aux gens. Je refuse d'être couché sur mon lit et je refuse de redevenir encore un film. Si vous voulez savoir qui m'a fait, moi je ne le connais pas, cherchez-le. Mes amis, levez-vous. N'acceptez pas la place que le monde vous donne. N'acceptez pas la place que le monde vous donne. Pour vous humilier. Ne laissons pas nos places. Nous avons des places un peu partout. Nous avons nos places dans les banques. Nos places dans l'assemblée. Nos places même à la présidence. Nous avons nos places là-bas. Le chrétien peut y aller. Ce n'est pas un péché. Le chrétien peut y aller. Ce n'est pas un péché. Pourvu que tout ce que vous faites là soit conforme à la volonté de Dieu. Et ce matin, je prophétise que parmi nous, qu'il y ait des femmes, des hommes qui se lèvent sur le plan spirituel, sur le plan financier même, sur le plan administratif pour gouverner le monde et pour éclairer. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Le monde politique a besoin de la lumière des enfants de Dieu. Le monde juridique a besoin de la lumière des enfants de Dieu. Le monde économique a besoin également de la lumière des enfants de Dieu. Même le monde sportif a besoin également de la lumière des enfants de Dieu. Nous devons nous lever dans tous les secteurs pour montrer que notre Dieu est un Dieu de lumière. Malheureusement, le chrétien a tout laissé. On a tout laissé au monde. Nous sommes chrétiens. En quoi, tu sais quoi, dans le sport et le loisir, je m'en fous dedans. Maintenant, et après on dit que c'est des domaines où Satan règne, les démons, les francs-maçons règnent. Mais la peur là, à qui tu l'as laissé? Si toi me dis t'es là-bas là, ça allait marcher, non? Hein? Vous laissez les places aux hommes, aux loges, et après vous revenez, vous les condamnez. Non, mais à qui on a condamné? À qui? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est l'enfant de Dieu. C'est l'homme. Je vous en prie. Ouvrez les yeux. Voyez comment Dieu voit. Voyez comment Dieu voit. Dieu veut que vous priez. Dieu veut que vous vous levez. N'acceptez pas la place que le diable vous donne. Ne vous laissez pas piétiner. Levez-vous. Levez-vous. Réagissez. On a besoin de vous. On a besoin des ingénieurs. Levez-vous. C'est important. C'est un péché de voir un chrétien, de voir un diable, de voir une femme prendre le marché au Bénin pour faire le goudron. C'est un péché. Pourquoi? Le problème est où? C'est un travail, non? Vous ne travaillez pas? Et c'est un péché. C'est pas un péché. Hein? C'est un péché que le chrétien soit le commandant
nationale, la police, devinez, c'est un péché. C'est pas un péché. Et c'est un péché pour que parmi vous, quelqu'un soit le directeur général de l'ONU. Ou bien, on dit quoi? C'est Organisation des Nations Unies, non? La vraie union vient d'où? Hein? La vraie union, ça vient d'où? Mais vous me direz que ce sont des associations sataniques. Et ce que vous me direz, certains m'ont dit, bon, même si c'est ainsi, je ne le refuse pas. Mais, est-ce que le sens même, les mots même là, Organisation des Nations Unies, le sens même là, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais que des nations soient unies? C'est mauvais? C'est pas mauvais. Maintenant, si c'est sorti hors contexte, à qui la faute? C'est vous qui avez l'esprit de la vraie union. Pourquoi pas le faire? Nous parlons de la corruption. La corruption, c'est ici, et là, et là, et là. Mais quand les corrompus règnent, quand les corrompus règnent, on va faire quoi? Écoutons. Frère, il y a trop de paralysie dans l'église. Il y a trop de paralysie dans l'église. Pas seulement à Guida, pas un peu partout, en Afrique. On est trop spirituel. J'ai dit, si votre spiritualité veut dépasser celle de Dieu, là, ce n'est plus spiritualité. La Bible n'a pas demandé aux chrétiens d'être trop spirituels. La Bible nous demande de quoi? D'être spirituel. Trop spirituel n'est pas biblique. Certains me diront que le pasteur là, hey, est-ce qu'il n'est pas charnel? Être trop spirituel n'est pas biblique. La Bible nous demande d'être quoi? Spirituel. Spirituel. Ça veut dire quoi? Être trop spirituel. C'est que c'est là de quoi que ce que la Bible dit là, c'est encore insuffisant. Toi, tu peux encore chercher autre chose encore plus important que ça, quoi. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, mais écoutez très bien. Écoutez ce que je vous dis là. Hein? Là où notre frère, le docteur est assis là. Il tient son portable. Il dit, pasteur, viens prendre le portable. C'est un cadeau pour toi. Viens prendre. Je cours. Au lieu de m'arrêter là où il est assis là. Et je le dépasse. Je le dépasse et je demande au docteur. Ah, il t'a dépassé. Lève-toi. Viens me suivre et me donner ça. Parfois, c'est ce que nous faisons à Dieu, quoi. Dieu dit, viens ici, je vais te bénir. Et nous disons que non. Là où Dieu là, c'est pas encore ça, quoi. Non, Dieu ne peut pas être ici. Non, c'est encore très simple. Et vous dépassez Dieu. Dieu dit, en tout cas, là où tu vas là-bas, je vais là-bas. Voilà. Donc, mes amis, arrêtons. Là où Dieu veut regarder. Ne soyons pas trop spirituels. Parfois, Dieu nous révèle des choses. Des choses simples, pour nous faire lever, pour nous faire marcher, mais on complique ça. On complique ça. On n'a pas besoin de faire certaines jeûnes prières avant de se lever. On complique ça. Trop spirituel va t'appauvrir. Trop spirituel, va t'humilier. Je ne suis pas charnel, Je ne dis pas, écoutez bien, il n'y a pas autre mot qui doit être plus fort que spirituel. Vous comprenez? Le mot soyez spirituel là, c'est le mot le plus fort. Mais si dans votre mentalité, vous trouvez que c'est être trop spirituel qui est plus fort, alors ce n'est plus une spiritualité qui vient de notre Dieu. Jésus était spirituel. C'est pourquoi il faisait marcher les boités. Abraham était spirituel. Et non trop spirituel. Trop spirituel. Vous comprenez cela? Ton mari a besoin de toi. Ton mari a besoin de toi maintenant. Il dit, je veux de toi aussi. Il dit, attendez d'abord. Je vais jeûner, prier pour voir. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que la nuit là, qu'on passe ensemble?
Où est ça maintenant? Ou bien? Attendez d'abord. Je vais aller jeûner d'abord. Je vais jeûner pour voir. Est-ce que ce jeudi-là, on doit aller ensemble? Est-ce que ce mercredi-là, le Seigneur m'a dit qu'on doit aller ensemble? Voilà. Est-ce que attends, je vais recevoir une révélation de la part de Dieu. Parce que je suis spirituel, je n'aime pas me mêler des choses que Dieu, je suis connecté de Dieu Tout-Puissant. Il faut que je cherche la face de cet esprit. Toi là, tu me demandes le lit. Et comment chercher n'importe qui? Tu es trop charnel. C'est pas comme ça, on demande au lit. Laissez-moi me concentrer, chercher la face de Dieu pour que le Saint-Esprit me dise, ma fille, ce que ton mari vient de demander, ça vient de moi, l'Éternel des armées. Lève-toi, satisfais-le, car aujourd'hui, c'est moi qui l'ai envoyé vers toi. Lève-toi, arrange le lit. Et ça, tu attends. C'est ça qui s'appelle être trop spirituel, ça. Est-ce que tu as besoin qu'il te parle d'abord? C'est pas ton mari. Votre mari, si tu es une femme comme ça, il faut te lever et marcher. Tu es paralysé, quoi. Il faut te lever et marcher. Tu es un parti, il faut paralytique. Il faut te lever et marcher. Oui, c'est mon mari. Il vient vers moi là. C'est Dieu qui a parlé. Ou bien, c'est Dieu qui a parlé. C'est mon mari. Donc, quand vous êtes tout spirituel, allez passer à côté aussi. Il faut gêner. Hein? Ton mari porte un désir vers toi. Au moins, ça le brûle. Tu t'attends d'abord, il va faire 3 jours de jeûner prier d'abord. Tu vois comment tu vas détruire ton foyer? Tu vas paralyser ton foyer. Tout simplement parce que tu es trop spirituel. Voilà. Tu es trop spirituel. Donc, nous devons nous lever. Si vous êtes trop spirituel, c'est dangereux. Voilà Dieu. Voilà ce que le Seigneur doit faire. Sur le plan financier, levez-vous. Ne soyez pas des hommes qui ont peur. N'ayez pas peur de la société. Ceux qui gouvernent sont nés comme vous aussi. Voilà. Ils sont nés comme vous. N'ayez pas peur des pharisiens pour ne pas se lever. Ceux qui gouvernent sont nés comme vous. Des grands entrepreneurs ont la même tête, même yeux que vous. Levez-vous. Levez-vous. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. En quoi? Dans tous les domaines. Levez-vous. N'ayez pas peur. Prenez le risque d'avancer, de cogner ce que vous n'avez jamais cogné. C'est important. C'est ça que Jésus demande de se lever. Sur le plan financier, sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, apprenez à mettre nos enfants aussi dans des grandes écoles. Voilà. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que oui, est-ce qu'on a besoin de gens là? Apprenez à mettre nos enfants dans les grandes écoles. J'apprécie les parents qui ont soif de voir des enfants avancer. On a besoin, quand on parle des ingénieurs, on parle de grandes personnalités dans le monde. As-tu vu quelqu'un qui est enlevé en haut comme ça, qui dit le mot sans étudier? Hein? Donc un banquier qui ne sait pas lire et écrire. C'est possible? Voilà, je ne le fiche pas. Les métiers sont bons, je ne vais pas refuser. Mais quand votre enfant, vous voyez qu'il est intelligent, il a l'art d'étudier, accompagnez-le. On se lève. Élevons-nous intellectuellement. Jésus n'est pas contre l'intellect. Jésus n'est pas contre l'intellect. On a besoin de cadres dans l'église. On a besoin des intellectuels dans l'église. On a besoin des hommes intellectuels, des femmes intellectuelles, des jeunes intellectuels dans l'église. On en a besoin. Pour révéler la gloire de Dieu. Pour révéler l'amour de Dieu. Pour révéler la nature de notre Dieu. Mes amis, ne fuyez pas nos réalités. On a besoin
les enfants de Dieu, les juges, on en a besoin. Pour qu'il y ait la justice. On a besoin à l'Assemblée nationale des enfants de Dieu. On en a besoin. Donc, pour cela, nous devons quitter de nos paralysies intellectuelles. C'est vrai. Ce n'est pas l'intellect à dire qu'il nous fait vivre. Mais l'intellect aussi a sa part. Voilà. Un homme spirituel et intellectuel, c'est bon. On ne doit pas décourager les gens. Dire à quoi sert aujourd'hui l'école. L'école, ce n'est rien aujourd'hui. Voilà. On met l'enfant au moment, on l'enlève. Oui. À quoi sert l'école? À quoi sert l'école? Rien. Même, écoutez bien, un tailleur intellectuel. Un tailleur intellectuel, parce que ce serait la même chose qu'un tailleur qui ne va étudier. Non. C'est important. Levons-nous et marchez. C'est important. Apprenez à encourager cela. Sur le plan professionnel, nous devons travailler. Des ingénieurs, nous devons le faire. Alors, quand Ézéchias est venu au pouvoir, il a guéri la paralysie de Juda. Wow. Il a guéri toutes sortes de paralysies. Israël était paralysé sur le plan financier, paralysé sur le plan matériel, paralysé sur le plan professionnel. Même l'armée était paralysée. Car son père Amasia n'avait pas pu régler ce problème-là. Il est venu dans un royaume de défis. Il s'est connecté de Dieu. Il s'est levé. Il a créé une armée formidable. Il a créé des industries, des ingénieurs. En son temps, il a fabriqué des armes modernes. Il a bâti, il a fait des irrigations même au désert. Des puits pour que les populations puissent vraiment se nourrir. Il a fait la promotion de l'agriculture. C'est le roi Osias. Il a fait un grand travail. Il a relevé cela. Pourquoi Dieu l'a utilisé dans tous les domaines, dans tous les secteurs, l'armée, l'agriculture, l'agronomie, tout. Le roi Osias a touché tous les domaines. Israël est devenu une nation puissante sur le plan financier, le plan matériel. Et sa paralysie est terminée. Ce matin, j'ordonne la fin de ta paralysie spirituelle. J'ordonne la fin de ta paralysie matérielle. J'ordonne la fin de ta paralysie alors financière. Il faut que l'église se lève. Il faut que les hommes se lèvent. Si vous étiez paralysés sur le plan matériel, si vos idées étaient tarées, je prie que le Saint-Esprit mette dans vos cœurs des nouvelles visions pour se lever et marcher, pour que le monde sache que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire, les hommes quoi? Les hommes ne doivent pas croiser les bras. Les hommes ne doivent pas croiser les bras. Vous devrez vous lever et montrer un exemple à la nouvelle génération. Parlez-les par le travail. Parlez-les par le matériel. Parlez-les que demain vous appartient. Demain vous appartient. Voici nos exemples. Ne soyons pas assis sur nos lits, dans nos oreillers, à la maison. C'est pas possible. Un père de famille doit montrer à ses enfants qu'il est un travailleur. Il doit montrer à la nouvelle génération qu'il est un travailleur. Montrez-les que vous êtes un travailleur. Ne soyez pas assis à la maison en se promenant. On doit sortir et ramener quelque chose. Voilà, j'ai travaillé. Voilà ce que j'ai gagné. Et ne pas avoir honte d'entreprendre quelque chose. C'est très important. Soyez guéris sur le plan professionnel. Alors pourquoi Jésus ordonne-t-il à cet homme de se lever et marcher? Premièrement, sa position n'était pas dans la volonté de Dieu. Non. Quand Jésus l'a vu là, il n'était pas content. Comment un homme normal peut être couché comme ça? Voilà. Et c'est la même chose dans Luc, chapitre 13. Voilà. Il dit que c'est pas normal que la fille d'Abraham soit courbée pendant 18 ans. Vous voyez cela? Donc, la position de cet homme-là ne plaisait pas de tout Jésus. Dieu n'était pas content. C'est pour vous dire quoi? Jésus nous ordonne de se lever et marcher parce que la position actuelle que nous occupons n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Notre position actuelle, non. Dieu ne l'accepte pas.
Dieu veut que tu changes de position. Il veut que nous changions de position. Ne soyez pas satisfaits de votre position actuelle que vous occupez. Parfois, on est satisfait, quoi. On est satisfait. Sortez de vos wagons. Jésus dit, lève-toi et marche. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas d'accord. Je suis venu pour changer la position des gens que l'ennemi a déformés. Je suis venu pour que ceux qui ont des positions illégales changent et qui s'adaptent à la volonté de Dieu. Ta position actuelle n'est pas normale. Ta position spirituelle n'est pas normale. Je répète, ta position spirituelle n'est pas normale actuellement. Ta position matérielle n'est pas normale. Ta position financière n'est pas normale. Et ta position professionnelle n'est pas normale. Jésus veut changer ça. Il te dit, mon enfant, tu dois te lever et changer ça. Tu es menuisier. Un menuisier, on vient dans ton atelier, c'est difficile de trouver même un lit. Ça, c'est quelqu'un de menuisier, ça. Et on vous dit, on est chrétien. Un menuisier, on vient chez toi-même, on va trouver même un tabouret. Même un tabouret. Même un lit, il n'a pas. On vient dans ton atelier, là, c'est yélé. Et j'aime pas les bricolages que les vendeurs des gâteaux vous commandent de faire. A dit, personne ne veut au lieu de commander un bon livre. De commander un lit spécial là. Non. Parce qu'en regardant l'aspect de ton physique, de ton travail là, il ne peut avoir de confiance. Ceux qui viennent vers toi, c'est des gens qui veulent des tabourets, pour, des tables d'essence au bord de la rue, quoi. Mais te commander un lit spécial où on va déposer dans un hôtel, on te feinte. On te feinte, et Chavon vient. Voilà. C'est pour toller, pour mettre les cabris, les poulets, on t'invite à venir faire la tortue des cabris, quoi. Dans la cour. Mais t'inviter pour faire la torture, la charpente d'un grand chantier, on te feinte. On te feinte. Et tu es d'accord pour ça? Tu dis que je suis menuisier. Encore tu es menuisier. Dieu t'a dit d'être menuisier pour les poulaillers. D'être menuisier pour les vendeurs d'essence. Jésus t'a dit, ça c'est une position qui n'est pas normale, il faut la changer. Il faut la changer. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Mécanicien, c'est quand le frein est gâté là, on vient vers toi. Quand c'est un embrayage qui est gâté là, on vient mais quand c'est des vrais pannes qui peuvent vous coûter là, on te feinte quoi. On a mis les vrais mécaniciens et tu es d'accord là. Donc tu as dit, c'est une position qui n'est pas normale. Il faut te lever et marcher dedans. Voilà. Il faut qu'on soit clair. L'embrayage, c'est 100 francs. Mon frère là, c'est ça le problème. La chaîne, lui le manque. On dit, tiens là, on met. Voilà. À part ça là, quand il y a panne, on contourne. Ils savent là où ils vont. Quand ça va faire dépense. Mais ils savent quand ils viennent vers toi. Donc tu dois comprendre que Jésus dit que je ne suis pas venu pour ça pour toi. Je suis venu pour ta position. Change. Change. Le terme a plusieurs sens. Ne le prenez pas seulement sur le côté de guérison. Il y a plusieurs maladies dans l'église. Il y a plusieurs maladies dans l'église. Et tout se passe où? Dans la tête, dans le congolo, comme l'a dit Mathieu Kédégou. Ici. Je suis pas d'accord de ta position. Tu es maçon. Hein? Si c'est pour construire des chambres, des lapins, on va t'inviter pour crépir les douces. Coller. Le mur fendu. On dit, Bobby, il faut coller ça. Et tu es là. Donc, coller ça. Quand quelque part c'est fendu, il faut venir coller ça. C'est là. Mais un chantier, on va te confier, on te contourne ailleurs, on va ailleurs. Ça là, c'est pas normal. Il y a un problème. Il y a un problème. Quelque chose ne va pas, il faut corriger ça. Je suis maçon, je dois montrer mon professionnalisme. Alléluia. Il faut changer ça. Il faut que ta position soit claire. Il faut que tu sois maçon.
tu traces un chantier, quand on voit le mur, que le mur soit droit. Le mur soit droit. Tu prends un chantier, tu finis le mur comme ça. Le mur, a dit pencher. Il ne sait pas si c'est vers le sud. Si c'est le nord, ou que ce soit le nord. Si c'est le sud, soit le sud. Maintenant, parfois, c'est le nord, parfois c'est le sud. Donc, et on te fait, on dit, bon, ce maçon-là, lui, il est là pour coller les murs, quoi. Coller les murs fendus. Non, mon mur est gâté. Le frère Kodo est là, on va l'inviter. J'ai un chantier. Ça, il y a Abraham. Lui, il est bon dans le chantier, là. Pourquoi, toi? Il faut que nous changions de mentalité. Donc, la position que j'occupe là, Dieu n'est pas d'accord de ça. C'est ça. Si tu es un dépanneur, il faut être un bon dépanneur. Si tu es un ingénieur, il faut être un bon ingénieur. Quand on vient dans ta boutique, qu'on voit la réalité. Un technicien de portable. Il faut quand on vient, qu'on va te réparer vraiment. Alors, tu fais ton travail. Tu ne peux pas rester là comme ça. Et on ne voit pas. À un niveau donné, il faut que tu es un patron. Oui. Le chrétien doit être un patron. Et pour devenir patron, c'est ton travail qui te fait devenir patron et non ta bouche. Ton travail, ton rendement, ta capacité doit te rendre. Chers frères et sœurs, levons-nous. Levons-nous. Marchons. Levons-nous et marchons. Transmettez ce que vous avez reçu de Dieu aux autres. Ta position n'est pas normale. Ta position n'est pas normale. Si tu es un enseignant, sois un enseignant. Docteur, sois un bon docteur. Ingénieur, sois un bon ingénieur. Menuisier, sois un bon menuisier. Informaticien, sois un bon informaticien. Technicien, sois un bon technicien. Quand on va chez toi, les gens puissent trouver des places, qu'ils fassent des audiences pour t'avoir. Oui. Si vous vous comportez comme quelqu'un qu'on peut manipuler, on va vous manipuler comme un enfant. Et je n'aime pas Dieu, ni quoi, ceci, soyez organisés. Un patron, où on va appeler pour malmener. Hein? On ne connaît pas ton programme. On ne connaît pas ton temps. On ne connaît rien. Ce sont des bricolages. Sortez de vos bricolages. Sortez de vos bricolages. Sortez de vos bricolages. J'appelle les bricolages des comédies. Sortez dedans. Là où Dieu attend de vous, ce n'est pas dans le bricolage. Homme, sois professionnel. Sois professionnel. Ingénieur, sois professionnel. Entrepreneur, sois professionnel. Informaticien, sois professionnel. Sois professionnel. Quand on vient dans ton entreprise, on doit remarquer ceux qui sont tes apprentis. On doit remarquer tes ouvriers. Voilà. On doit remarquer tes ouvriers. Même l'uniforme même. L'uniforme. On doit remarquer tes ouvriers. Propre. Comme ça. Voilà l'étiquette qui montre. Voilà. Ce n'est pas le. C'est important. Ça attire. Lui là, il a un sens de responsabilité. C'est pourquoi le Seigneur ce matin m'inspire à changer un peu la direction et aller dans notre contexte pour nous montrer en quoi il a besoin de nous. Il faut que nous changions de position. Jésus voulait changer la position de l'homme là. Vous dites non, ce n'est pas ta position là. Il faut changer ça. Alléluia. Et deuxième raison, c'est quoi? Il dit, prends ton lit et marche. C'est quoi le lit? Le lit dont il parle, en réalité, ce n'est pas les lits comme pour nous là. Ce n'est pas des lits comme ce que nous avons dans nos chambres. En réalité, le lit, c'est quelque chose comme une natte, un encore comme ça, donc on ramasse. Donc on peut ramasser ça comme ça. Ce n'est pas lourd comme ça. Mais il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce qu'il n'était pas un paralytique. Jésus leur donne de prendre son lit. C'est un peu comme une natte. Ou bien des tiges entrelacées. Et marche. Le lit, c'est quoi? C'est la responsabilité.
C'est le devoir. Alléluia. C'est le devoir qu'il doit accomplir. Le lit, c'est ça. Alors, mes amis, nous devons nous lever et prendre nos responsabilités. Prendre les responsabilités de nos foyers. Un homme doit se lever et dire, il faut que je prenne la responsabilité de mon foyer, de ma maison. Il y a des hommes qui ont abandonné leur foyer entre les mains de leur femme. C'est la femme qui fait tout. C'est elle qui gère tout. Pour manger, si madame n'est pas là, c'est fini. Si madame n'est pas là, c'est fini. Pour se déplacer, l'argent de l'essence. Si madame n'est pas là, c'est fini. C'est madame qui sait. Qu'est-ce qu'il faut manger à la maison? L'homme ne sait rien. Déplacement, rien. Chocolaté, rien. Même farine, rien. Toi, un homme, tu sors le matin, tu reviens, tu manges, tu dors, les enfants vont à l'école, tu ne sais pas comment ça s'est passé. Il y a problème. Il y a problème. D'où ça vient? Tu ne sais pas. Il y a problème. Donc, le lit là, c'est votre responsabilité. Mais c'est pourquoi j'ai cité autre version qui dit, déjà dit quoi? Lève-toi, prends ton lit, va à la maison. Pourquoi Jésus n'est pas dit, suis-moi? Cet homme avait les devoirs à accomplir dans son foyer. Il dit, rentre chez toi, commencez pas maintenant à accomplir tes devoirs. Car tu es devenu un homme. Tu n'es plus un paralytique. Va à la maison pour que dans ta maison, les gens sachent que tu n'es plus n'importe qui. Jésus n'est pas dit, suis-moi d'abord tout à l'heure. Suivre Jésus, ça c'est les devoirs de l'église. C'est les devoirs de l'église. Voilà. C'est les devoirs de l'église. Ça veut dire quoi? Va d'abord, prends soin de ton foyer, de ta maison. Quand tu vas finir de faire ça, tu viens me servir. Tu viens me servir. Un homme paralytique dans son foyer ne peut pas servir Dieu. Un homme paralytique dans son foyer qui a laissé sa famille à elle-même ne peut pas servir le Seigneur. Dieu n'utilise pas des hommes irresponsables. Il n'utilise pas des femmes irresponsables. Si tu veux être un bon responsable, un bon ouvrier pour le Seigneur dans l'église, sois aussi un bon ouvrier dans ta maison, un bon père, un homme debout pour corriger, pour reprendre, pour mettre en place des choses, pour prendre soin. Et quand tes enfants, quand ta femme va te voir, qu'elle soit joyeuse, papa est arrivé. Un bon père de famille donne la joie à sa famille, donne la joie à sa femme, donne la joie à ses enfants. Et sa présence est une fierté. Est une fierté. C'est pourquoi il dit, prends ton lit. Prends ton devoir en main. Prends ta responsabilité en main. Jésus n'a pas pris le lit pour lui donner. Jésus n'a pas donné non plus à quelqu'un de prendre son lit. Toi-même, prends ton lit. Prends ton lit même, toi-même. Il a pris son lit. Les Pharisiens le disent, qui t'a permis de prendre ton lit? Le diable ne veut pas que vous preniez vos responsabilités. Les responsabilités que vous devez prendre pour être élevé, pour changer le monde, là, le diable ne veut pas que vous preniez ça. Il va toujours vous donner l'esprit de la négligence, l'esprit de l'irresponsabilité, à ne pas prendre soin de vos familles. Et c'est ainsi, le jour de l'orage, vous ne pourrez plus s'en sortir. Les pharisiens condamnent le paralytique et condamnent Jésus pour avoir permis à cet homme de se lever et marcher. Si vous savez que le diable peut vous empêcher à ne pas être responsable, peut vous empêcher à lever, peut vous empêcher à ne pas être responsable. Il y a trop de paralytiques dans le foyer. Il y a trop de pères de famille qui sont devenus paralytiques.
des paralytiques dans les foyers. Ils ne prennent pas en charge les foyers. Ils ne savent pas ce qui se passe. Vous voyez? Vous savez, être père de famille, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est un devoir. Et on ne doit pas fuir sa responsabilité. Il y a des hommes qui se plaignent. Non, moi-même je suis fatigué, mais c'est ton devoir. C'est ton devoir. C'est vrai. Nous avons besoin de l'accompagnement. L'accompagnement de nos femmes, de nos enfants, pour nous appuyer, on a besoin. Un homme qui n'est pas accompagné ne peut pas accomplir fortement son devoir. Et un homme qui refuse l'accompagnement de son épouse ne peut pas se lever et marcher. Ces hommes, ces frères, votre lit, c'est vos responsabilités. Ne rejetez pas l'accompagnement de vos épouses. Elles sont utiles à nos côtés. Elles sont très importantes. Parfois, c'est qu'elles voient premièrement, vous ne voyez pas ça. Parfois, nous sommes trop occupés. Il y a des choses qui vous échappent. Un homme doit avoir double jeu sur sa famille. Les jeux spirituels et les jeux physiques. Ça, c'est important. Va à la maison. Lève-toi. Va à la maison. Il y a quoi à la maison? Il y a le travail à la maison. Il y a les enfants à la maison. Il y a le conseil à la maison. Il y a le à la maison. Il faut remplir chez toi. Prends ta famille en charge. Prends ton lit et marche. Comment pourras-tu prendre soin de ta famille, tes responsabilités, si tu es un paralytique? Peut-être ta famille a besoin d'une prière pour chasser certains démons qui vous dérangent. Voilà. Peut-être ton enfant a contracté une force maléfique qui la dérange. Peut-être un jour vous êtes attaqué moralement. Vous savez, il y a les démons de la colère. Parfois vous dites là, il y a des bénédictions qui viennent. Peut-être dans 2 jours, dans 1 heure. Et le diable voit que la bénédiction là, quand elle va venir, ça va changer votre histoire. Tout à l'heure, le diable peut changer l'atmosphère. Il peut utiliser un des membres de la famille en même temps pour créer quoi? Le souci, des querelles. Pendant ce moment-là, la bénédiction est retardée. Si tu n'es pas un père spirituel, debout spirituellement, tu vas prendre ça à la légère. Et c'est fini. C'est fini. Et vous allez vous échapper de cette bénédiction-là. Soyez, prenez vos responsabilités spirituelles à la maison. Voyez bien. Il y a des choses qui vont mal dans nos maisons. Non seulement nos foyers, même nos familles. Après le foyer, c'est la famille. La famille est différente que le foyer. La famille, c'est élargi. Vous avez les parents, les oncles, les tantes, tout ça. Parfois, vous êtes devenu enfant de Dieu à cause d'eux. Pour qu'à travers toi, ta maman soit sauvée. Ton père soit sauvé. Voilà. Ton père soit sauvé, ta maman soit sauvée, ta tante soit sauvée. Vous devez prendre vos devoirs pour dire, Seigneur, je n'irai pas à l'église seul. Je n'irai pas au ciel seul. J'irai avec ma tante. J'irai avec mon oncle. J'irai avec mon frère. J'irai avec ma mère, mon père. J'irai avec eux. Je veux que ma vie soit restaurée. Si votre foyer était paralysé, peut-être certains parmi vous n'ont plus de foyer. Oh. Peut-être certains parmi vous n'ont plus de foyer. Vous avez un foyer fragilisé. Vous êtes marié, mais madame n'est plus là. Vous avez des enfants, mais pas de foyer. On peut avoir des enfants sans avoir un foyer. On peut avoir une femme sans avoir un foyer. Le foyer, c'est l'ensemble des papa, maman, des enfants unis dans la présence du Seigneur qui jouit la joie. Tu as des enfants, et madame, tu as une femme, où sont tes enfants? Ils sont allés où? Ils sont allés où? Tu as 3 enfants. La première est où? Tu as 3 fils. Le Benjamin est où? Il est où? Ah. Si vous avez mal à l'orteil, vous sentirez toutes les douleurs dans votre corps. Si vous avez mal à l'œil, la
tête et les pieds ne seront pas insensibles. Vous comprenez ça? Si vous avez mal à la tête, les yeux ne resteront pas insensibles. C'est frère, c'est sœur. Lorsque une partie de ma vie est malade, je dois me lever. À cause d'un seul pied, tu peux boiter. Vous comprenez ça? Paralytique. Si tu as perdu ton bras gauche, ton bras droit, ton pied droit, tu peux marcher? Tu peux marcher? Jamais. Si ta dent te fait mal, ça peut te conduire à la mort. J'ai vu là-haut les mots dedans ont tué quelqu'un. La famille, c'est comme ça. La famille, là, c'est comme une composition corporelle. Si madame n'est pas à l'aise, si ta femme n'est pas à l'aise, tu ne peux pas évoluer. Si elle est gémie, tu ne peux pas réussir. C'est vrai? C'est impossible. C'est une partie de ta vie qui est malade. Si elle est paralytique également. Si un de tes enfants est égaré dans le monde, si c'est un fumeur de gueule, il ne faut pas ignorer ça. Il ne faut pas ignorer ça, dit. Il n'est qu'à partir mourir, ça m'en fout. Non. Non. Que tu veilles ou pas, il porte ton nom. On ne peut pas l'appeler sans mentionner ton nom. Il porte ton étiquette. Tu dois te lever. Ouais. Prends ton devoir et ta responsabilité. Implorer la grâce de Dieu comme Bartimée. Bartimée n'est pas dit comme mon pied n'est pas malade, comme mes mains n'ont pas de problème, ça me suffit. Bartimée dit non, je veux voir, mais je ne vois pas. Je veux que tout le corps soit pur, soit clair. Il a invoqué Jésus. Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Une partie de mon corps est malade, est dommagée. Est dommagée. Après ce message, je veux voir vos foyers restaurés. Après ce message, je veux voir votre vie changer. Je veux voir vos professions changer. Je veux voir votre foyer restauré, rétabli. Je veux voir votre vie changer et que la grâce de Dieu vous habite. Y a-t-il un homme paralysé? Des foyers paralysés? Des femmes paralysées? Levez-vous et changez votre vie. Oui. Le paralytique aussi est l'image non seulement d'un homme, il est aussi l'image d'une femme. La femme aussi peut paralyser son foyer. La femme aussi peut paralyser son foyer. Tu peux détruire ton foyer. Tout à l'heure, je parlais d'être trop spirituel. Je disais un jour, c'était avant hier, non? J'ai dit, mais il y a des femmes qui disent, tu donnes un homme fidèle. Elle dit, est-ce que c'est facile de garder un homme fidèle? Vous ne savez pas le prix à payer. Écoutez bien, vous qui demandez à Dieu de vous donner un homme fidèle là, il y a des prix à payer là. Hein? Vous comprenez ça? Se marier un homme fidèle, le prix qu'il faut payer là, c'est différent de se marier à un homme infidèle. Parfois, les femmes ne savent pas. Gérer un homme fidèle, les conditions ne sont pas les mêmes que de gérer un homme infidèle. Il y a des prix à payer. C'est quoi un homme fidèle? Il ne sort pas dehors. Hein? Il ne sort pas dehors. Il ne se protège pas. Tu es sa seule femme. Tout, sa joie, ses pensées, ses émotions. S'il a un problème, c'est sur toi qu'il va demander. S'il est malade, c'est toi qui va prendre soin. Tout. Il a habitué à ta mamie. Tout ce qu'il fait là, c'est toi. Maintenant, on va voir maintenant.
Sacrifice. Désir, c'est sur toi. Hein? C'est qui doit regarder au dehors là? C'est qui? C'est toi. Maintenant, il vient vers toi. Il veut voir sa femme propre. Tu es là débraillé, sale, avec des odeurs. Comme ça. Tu es d'accord? Tu nous crées des problèmes. Tu nous fais un pied de sortir dehors. Mais un homme infidèle, ça ne dit rien. Et c'est pas grave. Si elle sent, j'irai au dehors pour voir celle qui ne sent pas. Pas parce que lui là, c'est pourquoi cette femme dit que moi, mon mari est gentil. Hein? Je peux laisser ma grand-maman faire 3 mois. Il ne se pose pas. Il est très simple. Des fois, il me dit même d'aller chez ma tante de faire 5 mois. Mon mari est très simple. Hein? Oh, pour toi, il est compliqué. Il est compliqué. Oh, au moins 3 jours. Et il refuse. Toi, il refuse. Ah, tu ne comprends pas. Il dit d'aller faire 3 semaines. 3 jours là-bas. 2 mois. Il est gentil. Mais gentil pas envers toi seul. Mais envers d'autres aussi. Vous connaissez ça maintenant? Donc, le mari est finalement dit que c'est pas grave. Qui te sent. Tu ne sens pas. Aujourd'hui, c'est pas avec toi que je vais dormir. Il sait qu'il a un bureau dehors. C'est pas un problème. Mais un homme fidèle qui sait que c'est toi seul qui est sa femme, son puits, sa citerne. Il va te dire que l'état dans lequel tu te trouves là, il n'est pas d'accord avec ça. Change. Il va te dire la vérité. Que tu ne suis pas d'accord de ton habillement. Tu ne suis pas d'accord de ton état. Madame, tu sens. Ton odeur me dérange. Va te laver. Va te purifier, tu sens. Pourquoi? Tu vas dire que tu sens. Pourquoi? Non. Ok. Donc, tu as besoin d'un homme infidèle. Tu comprends? Si tu veux que quelqu'un qui va dire, oui, je comprends. Tu as raison de dire ça. Moi, je comprends. Il y a des jours comme ça, il faut sentir. Il faut sentir. Si tu as besoin comme ça, ce n'est pas l'homme fidèle. Vous comprenez ça? Ne voulez pas une chose et son contraire. Donc, si marié à un homme fidèle, il y a des prix à payer. Vous comprenez ça maintenant? Il dit qu'il t'aime. Il dit qu'il t'aime. Ou bien, l'homme fidèle là, quand il sort là, il programme, il peut chercher une femme à tout moment, même sans programmer. On va de la voix pour dire, chut. Non, c'est pas histoire. Ou bien, la femme aussi là, même pour les dit bon, c'est ça, on se voit là-bas. Même ça, même sortant, sans programme là, il va aller. Ou bien, voilà, lui là, l'homme fidèle, la femme que lui peut surprendre là, c'est toi. C'est toi celle qui peut dire, je suis prêt. Tu dis, pourquoi? Tu ne m'avais rien dit. Moi, je suis fatigué maintenant. Mon bras, je suis fatigué. Mon dos fait mal. C'est si. Et c'est maintenant que tu veux. Comment ça? Je suis fatigué même. Il te touche, tu dis, il te touche, tu ne peux pas. Ok. Quand j'ai rencontré Aminata, elle m'a dit que quand elle est fatiguée, le mari est gentil même. Le mari dit, bon, ma femme dort. Tu sais que tu es fatigué. Voilà. Tu viens un homme qui va te dire que tu es fatigué de dormir comme ça depuis 1 mois, 2 mois, sans qu'il ne te touche, non. Ce n'est pas le mari fidèle. C'est le mari infidèle. Si tu veux avoir de repos sur ton lit, sans que ton mari ne te touche pas, va pas épouser un homme infidèle. Vous comprenez ça? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est marié un homme fidèle, il y a des prix à payer. Ne convoite pas les femmes qui sont mariées aux gens fidèles sans se poser la question de savoir quel est le devoir qu'ils remplissent. Amen. Acclamez pour les hommes fidèles. Plus fort, chère maman. Alléluia. Deuxièmement,
acclamez pour les femmes qui gèrent les gens fidèles. C'est pas facile. C'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Donc, mes chers mamans, si vous avez un homme fidèle, levez-vous de votre lit. Sinon, vous ne pouvez pas gérer ça. Déjà, vous voulez qu'il aille où? Hein? Il fallait je suis fatigué. Tu sais ce qui le tient? Hein? Tu es fatigué. Fatigué, c'est un problème. Une des activités qui annonce la fatigue, c'est le sport. Le sport fait circuler le sang. Même dans le cerveau. Bien même. Ça fait guérir les maux de tête. Ça fait gonfler le ventre. Si ton ventre est gonflé, ça fait enlever ça. Tu peux avoir un petit ventre bien propre. Ou bien, tu peux même bien digérer. Même le froid. Si ça enlève ça, même si vous sentez des chaleurs à l'intérieur, vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre corps. Le sport peut tout modifier ça. Et quand on fait le sport, on dort bien. Et la science a montré que un des sports les plus importants, les plus forts, c'est le lit. Hey, chère maman, ne soyez pas des femmes qui n'aiment pas le sport. Soyez des sportifs. Courez bien au lit. J'aime pas tous les sports qu'on fait des kilomètres. Hein. On court, on va, on revient. On peut faire des 1000 kilomètres au lit sur la même place comme ça. Sport. Je le mets au lit, gars. Alléluia! Alléluia! Tu peux faire lever ton mari sur son lit. Pas à cause de la prière. Pas à cause de la prière. Pas à cause de jeûner prière. À cause de ton lit. Et le mari va se lever. Peut-être il est paralysé. Il est dans les soucis, dans les tout ça. Vous savez pas. Le lit crée la confiance. Le lit crée la confiance. Un homme fidèle veut s'assurer que ma femme est fidèle aussi. Oui, le lit crée la confiance. Levez-vous et marchez sur votre lit. Si votre lit de conjugal est paralysé, il faut qu'il soit guéri ce matin même, au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Lève ta main en haut. Ce matin, je prie que le Seigneur vous communique l'onction du sport. L'onction du sport vous soit communiquée au nom de Christ. Alléluia! S'il y avait des femmes qui sont paralysées sur le désir sexuel, qui ne sentent plus rien, qui ne sentent plus rien, peut-être même les mains de vos maris deviennent des piqûres. Si les mains de votre mari deviennent les piqûres, ce matin, je déclare que la main de ton mari devient un chiffon doux pour vous. Au nom de Christ. Alléluia. Hey. Hey. À coucou, quelqu'un n'a qu'à me dire waouh. À coucou. Gloire à Dieu. 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 Veux-tu que ton mari parle la langue? Veux-tu qu'il parle la langue, viens? Veux-tu qu'il prie? Veux-tu qu'il parle la langue? Vrai? Il faut le restaurer. Quand on se réveille de son sommeil, on est lourd là. Comment on prie? Seigneur, notre Dieu, merci de m'avoir. Mais quand la prière, quand on veut se réveiller, c'est différent que la prière quand on est déjà en activité. Ton mari peut créer un jeûne de prière pour prier pour toi à cause de ce que tu as fait pour lui sous le lit hier. Il aura même peur de tomber malade. Parce que quand il est en bonne santé là, ce que tu le fais là, quand il est même malade, il aura même peur. Et il pense. Plus fait de pas sans toi dans ma vie. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Je
c'est toi la raison pour laquelle je vis. Je veux rester près de toi, je veux rester avec toi, m'attacher à ta parole. Ne me laisse pas dans ce désert, dans cette vallée sombre. Je me sens mieux près de toi. Ramène-moi à toi, Jésus, car je sais que tu ne me rejettes